Parlez-vous à Dieu de la bonne manière? Vous êtes-vous déjà demandé si vous communiquiez réellement avec Dieu comme Jésus nous l'a enseigné? Ces enseignements sur la prière vont bien au-delà de simples paroles répétées ou de rituels appris. Ils constituent un guide profond pour une connexion authentique et transformatrice avec notre Père céleste. Dans le rythme de la vie quotidienne, avec tant de distractions et de soucis, il est facile de perdre de vue comment se rapprocher réellement de lui. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les enseignements les plus puissants que Jésus nous a laissés sur la prière. Chacun d'eux a le potentiel d'enrichir votre vie spirituelle, et le dernier peut complètement changer votre relation avec Dieu. Alors, restez jusqu'à la fin et écrivez dans les commentaires « Cher Dieu, laisse-moi te parler aujourd'hui ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Commençons. Le modèle parfait. Le Notre Père. Le Notre Père est bien plus qu'une simple répétition de mots. C'est un modèle conçu par Jésus pour nous guider dans notre communication avec Dieu. Lorsque nous disons « Notre Père qui es aux cieux », nous ne prononçons pas une phrase vide de sens. Nous reconnaissons Dieu comme notre Père, celui qui prend soin de nous et est toujours présent. C'est un appel à entrer dans une relation intime avec lui, nous rappelant que nous ne sommes pas des étrangers en sa présence. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Cette reconnaissance nous place dans une position de confiance et de proximité. Nous ne nous adressons pas à un Dieu lointain, mais à un Père aimant, ce qui change complètement notre perspective. En disant que ton nom soit sanctifié, nous proclamons sa grandeur et sa sainteté. Il ne s'agit pas seulement de lui demander des choses, mais de lui donner la place qui lui revient, de l'honorer et de l'adorer. Avant toute demande, notre prière doit commencer par la révérence. Alors nous disons que ton règne vient, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Cette phrase est un acte d'abandon, un engagement à aligner nos vies sur ses objectifs, en reconnaissant que sa volonté est supérieure à la nôtre. Puis, en priant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous exprimons notre totale dépendance à l'égard de Dieu pour nos besoins quotidiens. Nous ne demandons pas de luxe, mais ce qui est nécessaire pour vivre, confiant qu'il pourvoira. Lorsque nous parvenons à pardonner nos offenses, comme nous pardonnons également à ceux qui nous offensent, nous sommes confrontés à un défi, accepter le pardon de Dieu et en même temps, nous engager à pardonner aux autres. Enfin, ne pas nous induire en tentation et nous délivrer du mal nous rappelle notre vulnérabilité. Nous reconnaissons que nous avons besoin de votre aide pour résister aux tentations et de votre protection pour rester ferme sur le chemin de la foi. Le Notre Père n'est pas seulement une prière, c'est un guide complet pour notre relation avec Dieu. Il nous apprend à adorer, à faire confiance, à demander, à pardonner et à nous protéger en lui. Chaque fois que nous le prions sincèrement, nous renouvelons notre engagement envers Dieu et nous souvenons de son amour infini. Prière sincère et authentique. Avez-vous déjà eu l'impression que vos phrases étaient répétitives ou vides? Comme si les mots sortaient de ta bouche, mais sans vraiment se connecter avec ton cœur. C'est plus courant que vous ne le pensez, et Jésus lui-même nous a enseigné la clé pour l'éviter. Dans Matthieu 6:6, il nous dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. » Cet enseignement nous invite à nous déconnecter du bruit du monde et à nous retrouver seuls avec Dieu. Ce ne sont pas des prières pour être vues par les autres, mais plutôt un dialogue sincère et profond avec notre Père. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits dans la prière. Il n'est pas impressionné par les paroles élaborées ou les discours impeccables. Ce qu'il veut vraiment, c'est que nous l'approchions avec un cœur sincère. Parfois, nous pensons que nous devrions prier d'une manière spécifique, avec des phrases soigneusement réfléchies, mais Dieu sait déjà ce qu'il y a dans notre cœur. La chose la plus précieuse pour lui est que nous soyons authentiques, que nous parlions naturellement, sans crainte de montrer nos doutes, nos échecs et nos émotions. La prière est un acte de confiance et non une obligation.
Nous ne parlons pas à un juge dur, mais à un Père qui nous aime profondément. Lorsque nous osons prier honnêtement, nous ressentons réellement sa présence. Ce n'est plus seulement un acte religieux, mais un moment de véritable connexion avec Dieu. Faites entièrement confiance à Dieu. La confiance en Dieu est le pilier d'une vie de foi. Plusieurs fois nous prions, mais au fond, nous doutons d'être réellement entendus. Jésus nous a laissé une promesse puissante dans Jean 15, 7. « Si vous restez en moi et que mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait. » Voici la clé. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de demeurer en lui. Cela signifie abandonner notre désir de contrôle et accepter que son plan est meilleur que le nôtre. Proverbe 3, 5 nous rappelle « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » En d'autres termes, nous devons dépendre de Dieu plus que de notre propre logique et compréhension. Bien souvent, nous souhaitons voir des réponses immédiates, mais Dieu agit au moment idéal. Lui faire confiance signifie avoir l'assurance qu'il est aux commandes, même lorsque nous ne comprenons pas ses plans. Un exemple impressionnant de confiance en Dieu est celui d'Abraham, qui était prêt à sacrifier son fils parce qu'il croyait en la promesse de Dieu. Ou Moïse, qui a fait confiance à Dieu pour se frayer un chemin à travers la mer Rouge alors que tout semblait perdu. Ces exemples nous montrent que faire confiance à Dieu ne signifie pas que tout sera facile, mais qu'il sera toujours avec nous, nous guidant à chaque étape du chemin. Philippiens 4, 6 nous encourage à présenter nos préoccupations à Dieu avec action de grâce. Cela signifie que, avant même de voir la réponse, nous devons le remercier avec foi, sachant qu'il agira de la meilleure façon possible. La confiance en Dieu nous libère de la peur et de l'anxiété. Cela nous permet de vivre en paix, sachant que nous ne sommes pas seuls et que notre Père céleste prend soin de nous. Simplicité dans la prière. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'utiliser des mots spéciaux pour que Dieu vous entende vraiment? Comme si une phrase serait plus efficace si elle était pleine de phrases solennelles ou élaborées. Jésus nous a enseigné le contraire. Dans Matthieu 6, 7, il nous dit « Et lorsque vous priez, ne faites pas de vaines répétitions comme les païens, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Dieu n'a pas besoin que nous utilisions des discours longs ou embellis. Ce qui compte vraiment pour lui, c'est qu'on lui parle avec le cœur. Dans Luc 18, 13, nous voyons un exemple puissant dans la prière du publicain. « Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Une prière courte et simple, mais pleine d'humilité et de sincérité. Cet homme n'a pas cherché à impressionner Dieu, il a simplement ouvert son cœur et a été entendu. Parfois, nous croyons que nous devons expliquer chaque détail de notre situation à Dieu, mais il sait déjà tout. La prière ne consiste pas à informer Dieu, mais à se rapprocher de lui, à lui faire confiance et à renforcer notre relation avec lui. La prière devrait être comme parler à un ami proche, avec confiance et sans formalité. Un simple « Seigneur, aide-moi » peut être aussi puissant qu'une longue prière s'il vient d'un cœur sincère. Priez avec foi, croyez en l'impossible. La foi dans la prière est essentielle. Jésus nous a laissé une promesse claire dans Marc 11, 24. « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous le recevez et cela vous parviendra. » La foi ne consiste pas seulement à attendre que Dieu fasse quelque chose, mais à être convaincu qu'il peut le faire. Dans Hébreux 11, 1, nous trouvons la meilleure définition de la foi. La foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. C'est avoir confiance que, même si nous ne voyons pas immédiatement la réponse, Dieu travaille déjà en notre faveur. Un bon exemple de foi est la femme souffrant d'une perte de sang dans Marc 5, 25. Elle croyait que rien qu'en touchant le manteau de Jésus, elle serait guérie, et c'est ce qu'elle fut. Un autre cas est celui du centurion dans Matthieu 8, 5, qui a dit à Jésus de simplement prononcer un mot et son serviteur serait guéri. Jésus était émerveillé par leur foi. Ces exemples nous enseignent que la vraie foi est audacieuse, qu'elle fait confiance à Dieu au-delà des circonstances.
Mais que se passe-t-il lorsque nous prions et ne voyons pas de réponse immédiate? Il est facile de douter. Jacques 1, 6 nous avertit. Mais demandez avec foi, sans douter de rien. Le doute est un obstacle qui affaiblit notre confiance en Dieu. Mais lorsque nous décidons de croire, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats, notre foi est renforcée. La foi s'exprime également dans la gratitude. Jésus, avant de multiplier les pains et les poissons, rendit grâce. Rendre grâce avant de voir le miracle est un signe de confiance totale en Dieu. Cela signifie « Seigneur, j'espère que tu le feras ». Enfin, la foi nous pousse à agir. Jacques 2, 17 dit « La foi sans les œuvres est morte ». Lorsque nous croyons vraiment, nos actions reflètent cette confiance. Nous prions, mais nous faisons aussi des pas en direction de ce que nous demandons, sachant que Dieu ouvrira la voie. Le pouvoir du regret. La repentance est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu nous a données. C'est la porte de la restauration et de la paix. Parfois nous portons la culpabilité, le poids de nos erreurs, sentant qu'elles nous éloignent de Dieu. Mais la vérité est que le repentir sincère nous rapproche de lui. Dans Luc 18, Jésus nous parle de deux hommes qui allaient prier, un pharisien et un publicain. Le pharisien s'exaltait, se croyant juste, tandis que le publicain, humblement, priait. « Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Jésus a clairement indiqué que c'était le publicain qui était justifié. 1 Jean 1, 9 nous rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. » Dieu non seulement pardonne, mais restaure et renouvelle. Il n'y a pas de péché trop grand pour sa miséricorde. La repentance ne consiste pas seulement à éprouver des remords, mais à décider de changer. C'est un virage à 180 degrés, laisser le péché derrière soi pour marcher vers Dieu. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'abandon sincère. Et lorsque nous faisons ce pas, Dieu nous accueille à bras ouverts. Prière pour les ennemis. Jésus nous a laissé un enseignement radical dans Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Cela peut paraître difficile, mais le pardon est la clé pour vivre en liberté. Lorsque nous sommes rancuniers, nous nous blessons, mais lorsque nous décidons de prier pour ceux qui nous ont blessés, nous nous libérons de ce fardeau. Jésus a donné le plus grand exemple sur la croix lorsqu'il a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Romains 12, 20 nous encourage à répondre au mal par le bien. Ce faisant, non seulement nous guérissons notre cœur, mais nous faisons également de la place à Dieu pour qu'il agisse dans la vie des autres. Prier pour nos ennemis ne signifie pas justifier leurs actes, mais plutôt les remettre à Dieu, en ayant confiance en sa parfaite justice. Trouvez Dieu dans le silence. Nous vivons dans un monde plein de bruit et de distractions, mais bien souvent, Dieu ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans le calme. Dans 1 Roi 19, 11, 12, Dieu ne s'est pas manifesté à Élie par le vent, un tremblement de terre ou le feu, mais d'une voix douce et douce. Jésus lui-même se rendait constamment dans des lieux solitaires pour prier. Psaume 46, 10 nous dit « Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Le silence nous aide à entendre sa voix, à recevoir sa paix et sa direction. C'est pourquoi, au-delà de simplement parler dans la prière, apprenons à attendre, à méditer sa parole et à écouter ce qu'il veut nous dire. Transformer notre vie de prière. Nous avons vu que la prière n'est pas seulement un rituel, mais une véritable connexion avec Dieu. Jésus nous a enseigné qu'il ne s'agit pas de paroles parfaites, mais d'un cœur sincère. Il nous a montré que la foi déplace les montagnes, que la repentance nous restaure et que le pardon nous libère. Il nous a également appris à aligner notre volonté sur celle de Dieu, à persévérer dans la prière et à rechercher sa présence dans le calme. Le défi consiste désormais à appliquer ces enseignements. Que votre vie de prière soit transformée et que vous expérimentiez le pouvoir de parler à Dieu comme Jésus nous l'a enseigné. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je suis plus proche de Dieu » et continuez à grandir dans votre foi.